Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi, on est le 33e jour de live. Pour ceux qui arrivent sur mon compte, je suis Mélanie Esnard. Je suis coach et mentor intuitive. Je vous accompagne à créer votre vie de rêve, votre vie extraordinaire. Salut Isabelle. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis fatiguée. Mon hypersensibilité est en PLS. On profite de la famille là, tous ces derniers jours et beaucoup de bruit, beaucoup de monde, des sorties, etc. Et j'avoue que je suis fatiguée et je pense que je vais bien me poser ce week-end tranquillement. On profite une dernière journée à la plage aujourd'hui. À la plage, un week-end du 15 août sur la Côte d'Azur. Je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure idée pour moi. Mais en tout cas, ça va faire plaisir de passer du temps en famille. Donc ça, c'est le principal. Bref, je voulais juste prendre quelques minutes pour faire ce live parce que je m'y suis engagée et parce que je voulais juste compléter mon live d'hier. Salut ma copine! Je voulais juste compléter mon live d'hier sur la gratitude. Parce que avoir de la gratitude pour ce qu'on a, c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps maintenant. Donc j'imagine que vous connaissez le concept, même si ça demande quand même une certaine discipline et de s'en rappeler, et c'est pas toujours facile parce que on a plutôt tendance à focaliser sur ce qui nous manque plutôt que ce qu'on a déjà. Donc c'est toujours un rappel constant d'éprouver de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Mais ce qu'on fait beaucoup moins, en fait, c'est d'avoir de la gratitude pour qui on est déjà. Parce que c'est pareil, on a tendance à beaucoup focaliser sur qui on a envie de devenir, sur ce qu'on n'est pas assez. Le fait d'être pas assez, c'est quand même quelque chose qui est très présent chez beaucoup de monde, en tout cas chez la quasi-totalité des personnes que j'accompagne. Je suis pas assez si, je suis désolée, j'ai mal à l'épaule là, j'ai des courbatures, j'arrive pas à tenir mon téléphone. Je suis pas assez ci, je suis pas encore assez ça. Je pensais à ça parce que mon chéri il fait des cours d'anglais en ce moment et il est frustré à chaque fin de séance à se dire oh là là mais c'est pas juste, je comprends tout mais j'ai encore du mal à m'exprimer, etc. Et je lui rappelle en fait que rien que là en fait par rapport au tout début de ses cours, il a forcément évolué, il a forcément plus de vocabulaire, il est forcément plus à l'aise. Et en fait on a tendance à oublier en fait le chemin qu'on a fait, le chemin passé, en fait, la personne qu'on était avant, et on focalise uniquement sur la personne qu'on veut être après. Sauf que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on n'est pas au présent comme ça pour ce qu'on a et qui on est, c'est pareil pour les deux choses. Le problème du fait de focaliser dans le futur sur la personne qu'on veut être ou les choses qu'on veut obtenir, les rêves qu'on veut réaliser, le problème, c'est que nos objectifs, ils évoluent en même temps que nous. Donc, le jour où on atteindra notre objectif ou la personne qu'on a envie d'être, on aura déjà des objectifs plus grands, en fait, pour nous. Donc, ça veut dire qu'on ne sera jamais satisfait si on fonctionne comme ça. Donc, c'est hyper important d'avoir ces objectifs, d'avoir cette grande vision et d'avoir ce chemin qui nous guide. Salut tout le monde. Mais c'est peut-être encore plus important, je pense, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a déjà aujourd'hui et surtout qui on est aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en avant et valorisé dans la société. C'est même très mal vu de juste dire qu'on est fier de nous, qu'on a de la gratitude pour qui on est, pour tout ce qu'on fait. Salut tout le monde! Ça a toujours été très critiqué parce que c'est égocentrique, parce que voilà, t'as pas mal aux chevilles, etc. Enfin bref, on a tellement entendu de choses comme ça que on estime que c'est pas bon d'être fier de soi et de juste reconnaître en fait sa valeur. C'est pas une bonne chose en fait, c'est pas bien vu aujourd'hui de reconnaître sa valeur, de reconnaître qui on est, toutes les belles choses que l'on peut faire. C'est pas bon de les mettre en avant en fait. Sauf que d'un autre côté en fait, on nous demande aussi de mettre en avant en fait nos qualités pour obtenir un boulot, pour réaliser justement des projets, des choses comme ça. Donc le discours est très contradictoire et on s'y perd un peu. Moi j'ai vraiment envie de vous passer le message aujourd'hui que cet exercice de gratitude,
Vous aurez, je pense, toujours plus de facilité à avoir de la gratitude pour ce que vous avez, mais par contre, pour qui vous êtes, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Je sais que c'est pas simple parce qu'on n'est pas habitué à le faire et qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, en fait, quand on doit faire cet exercice. Je sais, puisque cet exercice, je le demande aussi aux femmes que j'accompagne, et je sais à chaque fois que c'est quelque chose de difficile, qui est difficile à sortir. Non pas qu'on ne sache pas ce qu'il y a de bon chez nous, mais c'est très difficile de l'exprimer à haute voix parce que juste on a été très brimé et très... on nous a fait penser que c'était pas bon en fait de faire ça, quoi. Donc je vous encourage de le faire avec vous et vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le faire lire aux autres, on s'en fiche en fait. Mais faites l'exercice pour vous de quelle est la plus grande fierté en fait que vous avez de vous en fait, de vos décisions, de vos réalisations, de tout ce que vous avez créé, de la personne que vous êtes aujourd'hui, de la personne que vous avez envie de devenir, de tous vos engagements quotidiens en fait pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, vos valeurs, etc. En fait, soyez fiers de ça. C'est hyper important d'avoir de la gratitude aussi pour qui vous êtes, parce que en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est hyper important en fait d'être fier aussi de qui on est, parce que c'est qui on est qu'on vend au final. On vend certes des services, des produits, des programmes, ce que vous voulez, mais au final, c'est notre essence en fait qu'on met dedans. Donc si on n'est pas fier de qui on est, forcément dans l'énergie, ça n'attire pas les gens non plus en fait, parce que si on n'est pas sûr en fait, si on se dit ouais non en fait je suis pas très douée pour ça, puis je suis timide, et puis je suis pas assez ci, puis je suis trop ça, etc. Forcément, ça va se ressentir aussi dans ce que vous allez proposer au monde, en fait. Et c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez. Vous avez en plus envie d'accompagner des gens à être fiers d'eux, à être conscients, en fait, de leurs valeurs, à prendre conscience de leurs valeurs pour la montrer au monde aussi. Donc faites-le en priorité pour vous. Voilà, c'était mon message très court du jour, mais c'était pour compléter la vidéo d'hier. Soyez fiers, ayez beaucoup de gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui vous manque, mais ce qui vous manque en matériel et ce qui vous manque, vous, dans la personne que vous avez envie de devenir. Ayez de la gratitude pour tout ce qui est aujourd'hui, tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Ayez de la gratitude et faites cette liste de tout ce qui vous rend fier, de tout ce que vous aimez chez vous aujourd'hui et ce qui fait que vous êtes une belle personne, parce que vous l'êtes forcément. Donc je vous encourage vraiment à faire cet exercice avec vous et vous-même. Et le next step, c'est de le partager en fait, de le dire à haute voix et d'oser dire en fait, je suis fière de ça chez moi en fait, je suis vraiment fière de moi. Moi, par exemple, pour vous le partager, je suis hyper fière de tenir ma routine en fait de sport quotidienne parce que vraiment, c'est quelque chose dont je me pensais pas capable et j'étais la première à me critiquer en fait, à dire que j'avais pas de volonté, que j'avais pas de discipline, que j'avais aucune persévérance, que j'étais nulle, que je détestais le sport, que de toute façon j'étais pas capable, etc. J'étais toute seule à me raconter cette histoire en fait. Et je me suis prouvé que j'étais pas cette personne-là, que je n'étais plus cette personne-là et que j'avais plus envie en fait de me raconter cette histoire en fait. Et c'était qu'une histoire que je me racontais parce que la preuve, ça fait 4 mois maintenant que je fais mon sport quotidien et j'y prends vachement de plaisir et vraiment ça me rend fière de moi. Vraiment, ça me rend très fière de moi. Ce défi live, c'est pas simple. C'est pas simple à tenir. Là, je suis en vacances. Je pense moins au boulot. Enfin, je pense moins, peut-être pas. Je pense tout autant, mais en tout cas, je fais moins, forcément. Et c'est pas simple pour moi, en fait, de tenir ce défi live parce que je suis pas forcément dans le mood, en fait, et dans le fait de toujours penser à ce que je pourrais vous apporter de positif, etc., des clés, des graines à planter, etc., donc ça me demande un tout petit peu plus d'effort, mais n'empêche que je le tiens parce que j'ai pris cet engagement avec moi-même. Et ça, je suis hyper fière. J'ai beaucoup de gratitude pour moi, envers moi-même, de tenir ça en fait. Et j'ai pas honte de le dire parce qu'on ne devrait pas avoir honte de dire qu'on est fier de nous. Jamais on devrait avoir honte de penser ça. Et d'ailleurs, on le dit aux enfants, sois fier de toi. Pourquoi en fait une fois adulte, on ne pourrait pas dire qu'on est fier de nous, en fait, on est fier de la personne que l'on est, et oui, on fait des choses de dingue, quoi. Donc je vous encourage vraiment à faire cet exercice pour vous, parce que
Ça donne tellement de puissance intérieure, ça nous reconnecte tellement à tout ce qu'on a à offrir au monde. Et on a tous des choses à offrir au monde, quel que soit notre métier, quelle que soit la personne que l'on est, on a tous des choses à offrir. Donc soyez fiers de qui vous êtes. C'était mon message du jour. Désolée Stéphane pour qui vient d'arriver. Ce sera en replay juste derrière. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.